Je suis à l'aéroport et en face de moi, c'est le pasteur Yende de l'église méthodiste en Centrafrique. C'est, je peux dire, le meilleur et le bon collaborateur de frère Jean Dubosky. Et quand vous regardez, c'est lui qui fait tout ce travail. Il apprend aux enfants à chanter, il fait galvaniser le travail. Et tous les jours, il est là. Et c'est le bon et le meilleur collaborateur dans ce travail avec le frère Jean. Alors je lui laisse le temps de présenter tout ce travail. Et ce reportage est fait dans l'intention pour vous permettre de connaître le travail qui se fait sur le terrain ici. À côté de moi, il y a le jeune Rod. Merci. Je vous présente d'abord la situation. Ça, c'est les enfants qui commencent à arriver. Et c'est l'aéroport, comme vous voyez. Et ces enfants qui jouent. Quand vous regardez, je reviendrai après. Je vous laisse le temps de découvrir le site de l'aéroport. Et là, vous voyez en grand ligne Rod qui attend. Regardez la dame qui travaille là-bas, l'enfant qui passe. Merci, je vous laisse en contact du pasteur Joël. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis le pasteur Joël Maxime Yende de l'église méthodiste unie en Centrafrique. Fort de cela depuis très longtemps, quand la guerre a déclenché le mois de décembre 2013, le 5 décembre, ce site-là a été vraiment envahi. Et nous avons vu les enfants qui vraiment pratiquaient des jeux qui ne sont pas vraiment conformes à leur âge. Et nous avons bien voulu leur venir au soutien. Nous avons bien voulu leur venir au soutien depuis le mois d'avril. Nous avons commencé à les encadrer, à leur enseigner la chanson. Nous avons commencé à les enseigner à ne pas vraiment pratiquer ces jeux de violence-là, les jeux de fusil, par exemple, ceux qui sont plus forts, comme les Seleka ou les Balaka, qui usent de violence sur les faibles. Alors, je me suis engagé, ça c'est un poids, c'est aussi une mission, c'est mon ministère. C'est mon ministère d'être aux côtés des enfants, de pouvoir les encadrer. Ces enfants-là constituent l'avenir, l'avenir et le demain. Le demain du pays, c'est dans la main de ces enfants-là. Ces enfants-là ont plus de 10 à 15 ans, ils ne seront plus des enfants, mais ils seront des grands et des grandes. Ils seront des grands et des grandes. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis ce poids-là dans le cœur de pouvoir aider ces enfants. Et d'autres parents aussi ici sur le site ont témoigné. Ils ont vu que le comportement de leurs enfants a pratiquement changé. Ils n'utilisent plus, ils ne font plus les jeux des anti-balaka et des Seleka qui se disent les seigneurs de guerre. Alors ces enfants-là se sont écartés purement et simplement de ces jeux-là, de porter les gris-gris, de porter les armes sur le cou, et puis d'effrayer les autres. Et vraiment, le travail que nous faisons ici, ça a porté du fruit. Ça a porté du fruit à partir du moment où les enfants maintenant se conforment d'apprendre d'abord à savoir, à connaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ils sont déjà sauvés, et de les amener aussi à être, c'est-à-dire dans la joie, tout comme les autres enfants de tout le pays. Qui ne se sentent pas, que les enfants ne se sentent pas abandonnés, que les enfants ne se sentent pas délaissés.
C'est pour cette raison que j'ai eu ce poids-là de venir soutenir par une reconnaissance de la parole, de la joie, comment partager l'amour, comment avoir le sens du pardon, comment vivre ensemble. Ce sont ces choses-là qui m'ont permis vraiment à vraiment être ici sur le site de l'aéroport tous les jours aux côtés de ces enfants qui constituent l'avenir meilleur de ce pays de demain.